Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la pêche. Alors ma deuxième vidéo de la journée, mais voilà, l'actualité elle est énorme. Le ministre des Affaires étrangères russe parle d'un risque de guerre mondiale, d'un risque nucléaire de plus en plus important. Et donc la question à laquelle je vais essayer de répondre, hein, en toute, je vais essayer d'être le plus objectif possible. La question c'est finalement est-ce que ce risque doit être pris au sérieux? Je vais vous répondre de suite, oui, d'accord. Maintenant, comment on est arrivé là et est-ce que ça risque effectivement de s'aggraver? Donc ici, il faut revenir sur les Américains. Là, c'est le ministre de la Défense américain, d'accord? Et ou américaine, mais il est américain. Et il dit, Austin, il dit, on doit affaiblir la Russie. On doit faire en sorte que la Russie ne soit plus capable de faire ce qu'elle a fait. Et donc quand on lit, hein, j'ai pris un petit peu les propos, comme ça vous permet de bien comprendre où on en est aujourd'hui. On prend Austin, le ministre de la Défense américain. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Je veux affaiblir fortement la Russie ». Il a été interrogé sur les objectifs des États-Unis, hein, parce que les États-Unis ont des objectifs dans ce conflit. Et il dit « Washington veut que l'Ukraine reste un pays souverain et démocratique, capable de se protéger, et nous voulons voir la Russie affaiblie au point qu'elle ne puisse plus faire le genre de choses qu'elle a faites en envahissant l'Ukraine. Donc vous voyez, l'objectif, il est clair. On veut que l'Ukraine reste un pays démocratique, mais on veut affaiblir la Russie, premièrement. Ensuite, toujours notre ami Austin, qu'est-ce qu'il dit? Il dit la Russie, alors encore une fois, c'est les Américains, la Russie a déjà perdu beaucoup de capacités militaires et très franchement, beaucoup de ses troupes. Nous voulons qu'elle n'ait pas la possibilité de reproduire très rapidement cette capacité. Donc, il en rajoute une couche. Et on a un fonctionnaire américain, donc qui est anonyme, qui dit la chose suivante. Il dit la Russie est confrontée à un épuisement important de son matériel et de ses forces à mesure que la guerre se prolonge. Les chaînes de production russes sont de plus en plus confrontées à des pénuries de composants et de pièces. Donc, selon ce haut fonctionnaire, la Russie serait en grave difficulté et serait en train de perdre le combat. On continue. Là, c'est Blinken, ministre des Affaires étrangères américain. Il dit, en ce qui concerne les objectifs de guerre de la Russie échoue. Donc, ça veut dire que la Russie a perdu la guerre. L'Ukraine réussit. Nous ne savons pas comment le reste de cette guerre va se dérouler, mais nous savons que l'Ukraine souveraine et indépendante sera là bien plus longtemps que ne l'est Vladimir Poutine sur la scène. Autrement dit, l'Ukraine restera et toi, Vladimir, tu vas probablement partir. Ça, c'est des Américains. Dominateurs, et ils sont sûrs de la défaite russe. Et c'est là où le risque de troisième guerre mondiale qui paraît ici, mis de côté, il est important. Pourquoi? Parce que on voit un peu les propos des Américains. Ça, ils font pas dans la dentelle, quoi. Les gars, ils disent voilà, la Russie c'est fini, ils ont perdu, ils seront pas capables, blablabla. Bla. Donc ils tapent sur la Russie, on est d'accord. Et là, vous avez le ministre russe des Affaires étrangères, Lavrov, qu'est-ce qu'il dit? Il dit il y a un risque sérieux de guerre nucléaire à propos de l'Ukraine. Même s'il a indiqué que le Kremlin était prêt à discuter avec les États-Unis, ce qui est quand même étonnant de la part des Russes de dire on est prêt à discuter, alors que les États-Unis, regardez, ils leur parlent comme si, vous êtes rien, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Encore une fois, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais la Russie qui dit ouais on est prêt à discuter avec les États-Unis qui disent voilà vous êtes finis, vous êtes foutus, c'est bon, on veut vous affaiblir. Et la Russie qui répond, qui dit on est ok pour parler avec les États-Unis. Déjà, moi, ça, c'est bizarre. Mais, je vais continuer. Le danger est sérieux, il ne peut pas être sous-estimé, a déclaré Lavrov dans une interview diffusée lundi pour une télévision d'État. Donc, le risque nucléaire, bien évidemment. Et Zelensky a déclaré que la Russie perdra la guerre et il a appelé les Ukrainiens à réfléchir chaque jour à la manière de rendre la présence des occupants sur notre terre encore plus insupportable. Bon, il joue son rôle.
son pays est attaqué, il défend son pays contre l'invasion russe. C'est tout à fait logique. Mais idem, est-ce que la Russie n'est pas en train de perdre la guerre et la face? Et c'est là où on en revient au risque nucléaire. Le risque nucléaire, c'est vraiment la dernière extrémité. Les Russes ne vont pas l'utiliser. Mais ils peuvent l'utiliser s'ils considèrent que, s'ils perdent la guerre, clairement, s'ils considèrent qu'ils ont perdu la face, et ils considèrent que ils n'ont rien à perdre. Et c'est le problème, il est là. Donc je sais pas si ce que disent les Américains est vrai ou faux. J'en sais rien. Personne ne le sait. Je sais pas si la Russie domine ou si elle est en train de perdre. J'en sais rien. Je suis pas un géopolitologue et ça ne m'intéresse pas. C'est pas mon domaine, d'accord? Mais ce que je sais, c'est qu'il y a quand même des questions qu'on peut se poser et c'est légitime, d'accord? Ensuite, ici, la Grande-Bretagne qui nous explique que la provocation, il parle même de, je vais revenir dessus, dismisses Lavrov's bravado, d'accord? C'est un peu genre fanfaronnade, etc. Et ils disent, il n'y a pas d'attaque imminente ou de menace imminente sur l'Ukraine. Donc pour la Grande-Bretagne, ce que dit Lavrov, c'est du pipeau. Et donc vous comprenez pourquoi je vous dis, le problème il est là. C'est que les gars, ils ont l'impression d'avoir déjà gagné la guerre. Que ce soit la Grande-Bretagne, que ce soit les États-Unis, l'Ukraine, c'est différent. Et là, vous avez voilà des Ukrainiens, je pense, qui sont devant les débris d'un char russe qui a été détruit durant l'invasion de l'Ukraine. D'accord? Dans le village de Russaniv, Kiev Region. La conclusion, c'est quoi? Et je vais revenir encore une fois, je vais vous montrer un peu les graphes et tout. La conclusion, elle est simple. C'est si la Russie est en difficulté, la meilleure solution pour les États-Unis et la Grande-Bretagne, c'est au lieu de taper sur la Russie, c'est de dire allez, on négocie et on passe à autre chose, plutôt que finalement de pousser Poutine à l'erreur. Si la Russie n'est pas en difficulté et si la Russie est toujours puissante, d'accord? Eh bien, la Grande-Bretagne et les États-Unis sont en train de faire une énorme connerie parce que quelque part, ils sous-estiment l'adversaire. Donc dans les deux cas, les États-Unis et la Grande-Bretagne ont une démarche qui n'est pas la bonne, au sens où c'est pas fini. Pourquoi attaquer? Pourquoi se fanfaronner? Pourquoi taper sur la Russie alors même que ce n'est pas fini? Il faut attendre. Hein. Un combat n'est jamais gagné avant le sifflet ou un match n'est jamais gagné. Ici, la fin de la guerre n'est pas là. C'est pas la fin. On est toujours dedans. Il y a toujours des risques. Il y a toujours, la Russie a un arsenal nucléaire, donc je ne comprends pas la démarche des États-Unis ni celle de la Grande-Bretagne. Mais bien sûr, je peux la comprendre au sens où ils sont à fond dans le bluff, et la Russie également. C'est du poker menteur. La Russie dit, vous ne nous impressionnez pas, et les États-Unis disent, tu ne nous impressionnes pas non plus. Mais au final, qui est le perdant et qui risque de morfler? Regarde, on va partager ensemble, on va travailler ensemble sur ça. Ce que dit la Grande-Bretagne. Le ministre britannique des Forces armées, il a minimisé l'avertissement de Lavrov, selon lequel la guerre avec l'Ukraine pourrait dégénérer en guerre nucléaire. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit la marque de commerce de Lavrov depuis 15 ans, qu'il a été ministre russe des Affaires étrangères, bon 15 ans il est fort quoi, a été ce genre de bravade. Je ne pense pas qu'il y ait actuellement une menace imminente d'escalade, a déclaré James Heapey à BBC. Est-ce que vous voyez le truc? C'est chaud, les amis. C'est chaud. Et bien sûr, on lui a demandé est-ce que la Russie allait utiliser une arme nucléaire tactique. Et Heapey a déclaré il y avait une possibilité infime de ce genre d'escalade. Donc là, la Grande-Bretagne n'a pas du tout peur de la situation. D'ailleurs, les marchés financiers ne s'y sont pas trompés. Pour le moment, le pétrole n'est pas en grosse forme. Et là, c'est intéressant. C'est toutes les stratégies, les politiques qui ont été mises en œuvre par finalement les États-Unis et l'Europe ont empêché finalement le pétrole, parce qu'on a quand même, le pétrole valait 130, presque 140 par là, il vaut 102 aujourd'hui, donc ont permis au pétrole de diminuer fortement, ce qui est quand même une très 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 bonne chose. Le blé, pour le moment, est toujours en bonne santé, d'accord, et on parle aujourd'hui de la production en Ukraine de blé qui va diminuer de 20%, et l'Ukraine est un énorme producteur de blé.
Le dollar index, hein, qui est voilà, le dollar contre les autres monnaies, est toujours en super forme. Ça monte, ça monte, ça monte. L'euro-dollar, c'est pas top, d'accord. On est vraiment sur une configuration, voilà, qui est plus un peu ce dont je vous ai parlé. Et on se rapproche dangereusement du niveau des 1,04, d'accord. Pour moi, c'est l'énorme support et on a déjà un premier support par là. Donc c'est pas top, top, top. Et clairement, voilà, qu'est-ce qui va se passer? Pour moi, pour les marchés financiers, c'est clair. Si le conflit s'aggrave, l'euro s'effondre. Le pétrole, c'est plus compliqué parce que finalement, le pétrole, il y a deux choses pour le pétrole. Il y a l'économie, d'accord? Comme l'économie va s'effondrer, le pétrole, la demande de pétrole va diminuer. Donc ça, c'est un peu logique. Mais malgré tout, comme la Russie sera voilà, dans un conflit encore plus hard, eh bien, on peut avoir également voilà, une certaine raréfaction, etc. Mais pour le moment, voilà, le pétrole est en train de flancher. Le Nasdaq, je vous en ai parlé tout à l'heure, le S&P, donc voilà, on a des gros niveaux, on est autour de gros niveaux de support, on les voit, hein, et ces gros niveaux de support, si on les casse, clairement, il y a beaucoup moins de support, hein. C'est quand même un graphique en weekly, les amis, il faut pas l'oublier. Donc, c'est un graphique hebdomadaire. Les indicateurs techniques sont vendeurs, d'accord, sur le Nasdaq. Et on casse ce niveau, pour moi, ça pue, d'accord. Et on casserait ce niveau si, bien évidemment, le conflit, voilà, si le conflit dégénère ou si on rentre dans un no man's land, quelque chose qui nous échappe. Et c'est pour ça que je suis quand même un peu étonné par les propos des Américains et les propos des Britanniques, parce que on n'est pas encore sorti de ce conflit. Je comprends pas pourquoi ils s'aventurent dans ce terrain, c'est-à-dire à provoquer Poutine, à dire ouais, tu ne nous impressionnes pas, Lavrov, ouais, ça fait 15 ans que tu es au pouvoir et à chaque fois tu dis ça. Vous voyez ce que je veux dire? À quoi ils jouent, les Américains et les Britanniques? À quoi ils jouent? Sur ce, les amis, je vais conclure cette vidéo. On a relancé le programme, donc probablement l'un des meilleurs programmes sur l'investissement à la TKL. Il y a près de 133 heures de cours, hein, sur les principales dimensions, sur le mindset, sur la stratégie, sur l'investissement, également comment automatiser ses prises de décision, groupe privé structuré, une communauté exceptionnelle, une immersion totale. Bref, pour moi, c'est le meilleur programme qui soit. On a également accès à tous les cours, hein, sur la liberté financière, que ce soit la partie crypto, que ce soit, vous voyez, on a Bourse Mastery, IMO, crypto. Donc, je vous invite à rejoindre ce programme qui est juste énorme. C'est sur tami.net/im. Je vais vous mettre le lien. Donc, on va, voilà, tami.net/im pour Invest Mastery. C'est maintenant ou jamais. Voilà, il y a une offre qui est juste exceptionnelle. Je sais pas si elle va durer très, très longtemps. Mais voilà, je pense que c'est important aujourd'hui de se former à l'investissement, de savoir où on met ses billes, de ne pas faire de conneries. On est dans un monde de plus en plus volatile, dans un monde de plus en plus chaotique. Et aujourd'hui, apprendre à investir son argent, être capable de l'investir, ça doit faire partie de nos connaissances fondamentales. Merci encore une fois les amis, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao. Bonjour les amis, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que vous voulez agir? Est-ce que vous voulez agir? Parce que si c'est le cas, yes, je vous offre le livre audio Agir. Ce livre audio, c'est 22 € à la FNAC. Ce livre audio, c'est 8 heures de condensé, c'est 8 heures d'énergie, c'est 8 heures de motivation. Et c'est à toi aujourd'hui, il suffit de cliquer au-dessus, en dessous. Clique mon ami, ciao!